Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce lundi 16 décembre 2024, 17h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. L'effet Trump continue à se faire sentir et il n'est même pas encore en poste officiellement, parce qu'il rentrera naturellement dans ses fonctions le 20 janvier 2025. Mais on sent déjà l'effet Trump avoir un impact majeur sur les gouvernements occidentaux et même les autres, et chez son voisin canadien, le Canada, hein, Justin Trudeau, qui vit des moments très difficiles aujourd'hui. Et c'est plutôt vendredi, je pense, que c'est en tout cas dans les derniers jours, que la ministre des Finances, notre lunatique à nous, notre Kamala Harris à nous, vraiment, quand tu dis une wacko, Chrystia Freeland a démissionné de son poste de ministre des Finances aujourd'hui. Dans le fond, c'est aujourd'hui qu'elle a démissionné. La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a démissionné de son poste, invoquant des désaccords avec le premier ministre Justin Trudeau sur la manière de répondre à la menace d'imposition. Mais dans le fond, c'est pas ça, c'est qu'il voulait la transférer de ministère, lui donner un autre poste. Et elle n'a pas accepté la démotion. Mais dans le fond, tout ça, d'après moi, si vous voulez mon avis, c'est une distraction parce que aujourd'hui, on devait présenter au public canadien, aux électeurs, le bilan économique de ce gouvernement-là des derniers mois, peut-être de la dernière année ou du trimestre, ou peu importe. Et c'est naturellement un bilan économique qui va être désastreux. Le Canada est en lambeaux, est en train de s'effondrer, comme toutes les économies occidentales. On a imprimé de l'argent à gogo, on a endetté les Canadiens comme c'est pas possible. Et naturellement, elle, en tant que ministre des Finances, et on la voyait à une époque comme la remplaçante de Justin Trudeau, une dauphin, peut-être que c'est pour ça qu'elle démissionne aussi, pour ne pas être associée. Mais en posant ce geste-là, tu es vu aussi comme quelqu'un qui manque de courage, qui quitte le bateau pendant qu'il est en train de couler. Et tu ne veux pas être associé à quoi? Ben, à ton bilan, dans le fond, en tant que ministre des Finances et en tant que membre du cabinet qui a fait la promotion de cet agenda de wacko du gouvernement canadien socialiste, communiste et incompétent. Donc, et en même temps, on nous disait que parce qu'elle démissionnait et qu'il y avait comme une espèce de vraiment, comment dire, gros buzz et le gouvernement se retrouvait un peu dans le chaos, on était pour remettre indéfiniment, parce que les journalistes devaient être on devait leur présenter à huis clos ce fameux bilan économique désastreux, justement pour probablement leur dire quoi répandre dans le complexe médiatique corrompu, mais ça ne s'est pas fait. Et ça ne se fera pas, donc ça va être remis au calendrier grec. Donc, elle a annoncé sa démission dans une lettre adressée lundi à Trudeau, dans laquelle elle déclare que les deux hommes sont en désaccord sur la meilleure voie à suivre pour le Canada et souligne le grave défi posé par la politique de nationalisme économique agressif de Donald Trump. Ça n'a rien à voir. Freeland a déclaré que la décision intervient après que Trudeau l'a informé la semaine dernière qu'il ne voulait plus qu'elle soit la principale conseillère économique de son gouvernement. Il voulait la transférer de ministère. Sa démission est intervenue quelques heures avant qu'elle ne présente au Parlement son rapport annuel sur la situation budgétaire du Canada. Ces derniers jours, les deux hommes aurait également été en conflit au sujet d'une politique qui aurait permis de verser un chèque de 250 dollars à chaque Canadien admissible. La BBC a contacté le cabinet du premier ministre et le ministre le ministère des Finances pour obtenir des commentaires dans sa lettre de démission rendue publique. Freeland a déclaré que le Canada devait garder sa poudre fiscale sèche pour faire face à la menace de tarifs douaniers massifs imposée par le président élu Donald Trump. Elle a ajouté que cela signifie éviter les gadgets politiques coûteux que le Canada ne peut se permettre. Trump a promis d'imposer une taxe de 25% sur les biens canadiens importés, ce qui, selon les économistes, nuirait considérablement à l'économie canadienne. Oui, mais il imposerait une taxe si le Canada ne
sécurise pas la frontière commune. Il ne mettra pas une taxe juste pour le plaisir de la mettre. Il y a une condition pour pas qu'il y ait de taxes imposées, c'est que le Canada se prenne en main, puis au lieu d'envoyer des milliards pour sécuriser les frontières de l'Ukraine, ben, mette un peu de budget puis d'argent pour sécuriser ses propres frontières. Comprends-tu? Faisant référence au tarif douanier, Freeland les a qualifiés de menaces qui doivent être prises. Donc, il ne donne pas le fond de l'histoire. Trump a menacé le Canada et le Mexique d'imposer un tarif de 25 si ces deux pays ne règlent pas leurs problèmes à la frontière, de la sécuriser puis de boucher les trous. Elle a ajouté que cela signifie repousser le nationalisme économique du type l'Amérique d'abord et travailler dans l'unité en réponse à ces menaces tarifaires. Donc, complètement hallucinant. Donc, selon certaines informations aussi, Freeland et Trudeau seraient en désaccord sur une série de politiques récemment proposées par le premier ministre et visant à résoudre la crise du coût de la vie au Canada. Parmi ces chèques, le gouvernement voulait envoyer un chèque de 250 $ à tous les Canadiens gagnant moins de 150 000 $ par année. Ces chèques devaient coûter au gouvernement un total de 4,6 milliards, comme si on n'en avait pas encore assez de déficit et de dette. Une autre mesure est un allègement fiscal temporaire sur les articles essentiels pendant les vacances qui devrait coûter 1,6 milliard de dollars canadiens en perte de recettes fiscales. Le congé fiscal a été approuvé par la Chambre des communes, mais les chèques de 250 $ ont rencontré un obstacle lorsque le nouveau Parti démocratique, un parti du centre-gauche au Parlement, a signalé qu'il n'apporterait pas son soutien à la politique à moins qu'elle ne soit élargie. Un sondage réalisé par l'Institut Angus Reid a montré que 4 Canadiens sur 5 considéraient les chèques comme une mesure politique destinée à gagner la bonne volonté du public, alors que la popularité de Trudeau est en chute libre. En réponse au départ de Freeland, Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, dans l'opposition, a appelé à la tenue d'élections générales le plus tôt possible. Tout devient incontrôlable, nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme ça, a-t-il déclaré, ajoutant que sa démission intervient au pire moment parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de courage. Elle quitte le bateau qui est en train de couler. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau serait sur le point de démissionner alors que son gouvernement s'effondre. Le premier ministre canadien Justin Trudeau est sur le point de démissionner alors que son gouvernement libéral s'effondre autour de lui selon CTV News. Trudeau, 52 ans, envisage ses options en tant que leader, ont indiqué des sources aux diffuseurs, tandis que sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, a révélé qu'elle démissionnerait. Freeland a démissionné lundi. Bon, je viens de vous expliquer pourquoi. La démission de Freeland, 56 ans, qui a également été vice-première ministre, est l'une des grandes surprises auxquelles Trudeau a été confronté depuis son arrivée au pouvoir en 2015. On se rappelle la semaine dernière, Trudeau, dans son élan de diversité, équité et inclusion, et comme leader mondial du mouvement LGBTQ++, et des clubs de lecture de drag queen, M. Justin Trudeau, qui est le leader incontesté de ce mouvement-là, le représentant incontesté, a blâmé 50% et plus plus que 50%, là, 60%, et les a traités de tous les noms parce qu'ils n'ont pas voté pour une femme qui était là, pas pour sa qualité de leader, pas pour ses mérites, mais pour le programme de diversité, équité et inclusion, et les a insultés, les a traités de tous les noms parce qu'ils n'ont pas voté pour une femme. C'est pas le fait qu'ils ne voulaient pas voter pour une femme. Parce que tu as plein de femmes qui sont élues dans des postes de sénateurs, dans des postes de gouverneurs, dans des postes de représentants, dans des postes de attorney général, de procureur général, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les Américains, comme tous les autres occidentaux, on n'est pas misogyne. C'est juste qu'on ne veut pas non plus d'une lunatique, wacko, qui a abandonné les femmes au profit d'un certain groupe de la société qui représente peut-être 1/10 de 1% de la population. Wow! Trudeau a rapidement subi des pressions pour quitter le pouvoir de la part des néo-démocrates, le plus petit parti d'opposition qui a retiré plus tôt cette année son soutien inconditionnel au gouvernement libéral minoritaire, mais qui a continué à soutenir le premier ministre sur certains projets de loi au Parlement,
J'appelle Justin Trudeau à démissionner. Il doit partir, a déclaré le chef du parti, Jagmeet Singh, aux journalistes, la première fois qu'il appelle sans équivoque le premier ministre à démissionner. Le premier ministre canadien serait sur le point de démissionner. C'est sûr qu'il s'en va vers une défaite cuisante. Ce gouvernement de wacko, l'équivalent de Biden-Harris, version canadienne, a amené le pays dans un effondrement total, dans un gouffre incroyable, dans une dimension de folie jamais, jamais égalée au Canada. Puis on a eu des gouvernements de wacko, puis on en a un à Québec. Il y en a eu en Ontario, hein, sous ces gouvernements néo-démocrates. Mais là, je peux te dire une chose. Tu es dans un univers vraiment de qui sort de toute rationalité. C'en est gênant de dire que t'es Canadien, c'est devenu presque une honte. Alors que le Canada a déjà été quand même un pays bien regardé dans le monde, bien vu, là, mais on peut dire une chose. Wow! Pas fort. Pas fort. Espérons que le prochain gouvernement qui sera à 100%, tu peux mettre 5 $, 10 $, 15 $ là-dessus, si tu veux, tu ne les perdras pas, conservateur, va ramener de l'honneur et de la rationalité vraiment au sein des plus hautes sphères de pouvoir canadien et va satisfaire les exigences des Canadiens, qui ne sont pas vraiment compliquées comme n'importe quelle autre nation. On veut des frontières sécurisées, on veut avoir une immigration, oui, mais contrôlée sur le mérite, et aussi une immigration de réfugiés qui en ont besoin de quitter un pays dans une situation dramatique. Mais pour le reste, des politiques rationnelles, un gouvernement qui s'occupe de 99% de la population qui est hétérosexuelle, qui met de côté les agendas qui regardent juste l'individu, la sexualité, qu'on sorte ça des écoles, puis qu'on s'occupe des vraies affaires pour le vrai monde. Pas pour ceux qui sont sur TikTok, puis je suis sur TikTok, là, mais pour satisfaire une certaine frange de peut-être d'usurpateurs d'identité et de genre qui prolifèrent pas sur TikTok. Il y en a juste une poignée, puis c'est pour eux autres que tu gères un pays, puis c'est pour eux autres que tu fais des lois. C'est le monde à l'envers.